on continue avec l'infinitif, the infinitive. Comme on a déjà vu dans la première unité, le infinitive se forme selon la première partie de three principal parts. Quand il y a la préposition to avant l'infinitif, the infinitive, on parle de full infinitive. Quand il n'y a pas cette préposition, on parle de bare infinitive. On emploie le full infinitive à après des verbes comme advise, ça veut dire conseiller, arrange, ça veut dire arranger, want, ça veut dire vouloir, choose, ça veut dire choisir, decide, ça veut dire décider, hope, ça veut dire espérer, learn, ça veut dire apprendre, offer, ça veut dire offrir, promise, ça veut dire promettre, plan, ça veut dire projeter, expect, ça veut dire attendre, refuse, ça veut dire refuser, etc. Ainsi que pour exprimer le but. B. Après la structure it, le pronom personnel, plus le verbe be, plus adjectif, to do. Par exemple, it is nice to be here. C'est dans le cause and effect avec les mots to et enough, comme on a déjà rencontré jusqu'auparavant. D. Après des adjectifs qui expriment un sentiment, comme afraid, ça veut dire avoir peur, surprised, ça veut dire être surpris, happy, ça veut dire être content ou contente, sorry, ça veut dire être triste, pleased, ça veut dire être satisfait, ready, ça veut dire être prêt ou prête.